Salut, il est temps de se retrouver, on est fin avril, faire un petit tour du potager. Donc ça c'est un des bacs de Patrice avec des belles, très belles romaines délicieuses. Ça c'est des carottes, ça c'est des oignons qui sont très beaux aussi. On passe aux aromatiques. Donc les aromatiques, ben là j'avais mon plant de coriandre plus des petits semis de coriandre. Je les protège pour les petites bestioles. Bon bah là j'ai toujours ma sauge. Là c'est Tulba, je ne saurais jamais dire, heureusement que j'ai mis une étiquette. Tulbagia Silver Lace. C'est la plante qui a un goût d'ail. Là, semis de persil qui a bien marché, qui n'a pas été bouffé. Il faut dire qu'il fait tellement sec qu'il y a très peu de gastéropodes quand même. Ça c'est de la ciboule chinoise, ça c'est de la ciboulette normale. Là j'ai du basilic, des semis de basilic et de basilic pourpre. Là-bas derrière j'ai mon très beau chisseau. Là j'ai de l'estragon. La coriandre a repris. Oui, la coriandre. Non, pas la coriandre, l'origan, pardon. N'importe quoi. C'est de l'origan. Là, j'ai de la menthe et de la menthe poivrée. Là, bah, mes semis de carottes, bah, ils vont tout doucement. Les radis, bah, ils vont bien. Hein. On a mangé les premiers radis ce week-end. C'était super bon. Là, on a ma petite fraiseraie. Je suis très contente. Il y a des fleurs sur mes fraisiers. Donc, potentiellement, il y aura des fraises. J'espère. Alors là, nous avons les bacs de Patrice avec une superbe installation, genre cage de handball pourri. Bah, c'est de la récup. Hein. Donc, c'est pour. Il a planté des haricots hier, donc c'est pour que les haricots grimpent. Je vais y arriver. Là, pour l'instant, il y a des petits épinards qui se développent doucement. Dans le grand bac, il y a aussi pas mal d'épinards. On a commencé à en manger. Ils sont très bons. Là, j'ai ma partie où j'avais mon safran. Donc les feuilles commençaient à jaunir, à sécher. Donc j'ai tout enlevé. J'ai enlevé les bulbes. Les bulbes de... Je ne me rappelle plus si ça s'appelle des bulbes d'ailleurs, mais bon, bref. De safran, ça s'enlève à peu près tous les 4-5 ans pour les séparer, donc il était temps. Et donc j'ai enlevé tous les safrans, les bulbes de safran, et j'ai un peu greliné la terre qui est plein de cailloux à cet endroit-là, qui est vraiment très peu travaillé, mais le safran s'en contente. Et j'ai mis du paillage de gazon que j'ai récupéré de chez un copain, donc voilà, ça va rester comme ça. Et les bulbes de safran, faut les planter fin juillet, enfin août, fin juillet, début août. Donc là c'est ma tour à pommes de terre. Pour l'instant les pommes de terre sortent, enfin il y en a une qui commence à sortir là par en haut. Sur les côtés pour l'instant je vois pas de pommes de terre, mais bon, ça va bien. Hein. Là, j'ai mon bac où il y a comment ça s'appelle, mes fraises des bois qui me font aussi des petites fleurs. Donc c'est la première fois peut-être que je vais avoir enfin des petites fraises des bois. Ça c'est mes épinards. Là j'avais des très belles feuilles d'épinards qu'on a mangées. Là on a encore quelques-unes qui sont très belles. Bon là c'est les bacs qui sont enherbés. Mais bon, tant qu'il n'y a rien dedans, je laisse, ça maintient l'humidité et puis ça fera de toute façon comme un engrais vert en fait. J'ai trois plants d'ail là qui vont très bien. Là pareil, j'ai laissé un peu l'herbe prendre le dessus, mais bon. J'ai mes belles salades, hein. Alors certaines paument pas mal et d'autres montent. Mais bon, celle-là elle est un peu trop montée, mais
Ça ne nous empêche pas de consommer les feuilles quand même, qui sont très tendres. Hein, donc. Là, j'ai encore quelques belles salades à manger. Là, on a les artichauts. Bah, bon, bah voilà, dans cette saison, ils sont beaux. Hein. Enfin, ils sont beaux. Les feuilles sont belles. Est-ce que je mangerai un jour des artichauts? Je ne sais pas. Là, ma petite vigne est repartie. Là, le pêcher ben, qui avait fait des belles fleurs, ben, malheureusement, les fleurs, elles ont toutes pas résisté à je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, il n'y en a plus. Un petit peu la cloque, mais bon, normal pour un pêcher. Donc là, j'ai les dernières fèves plantées, donc elles sont très belles. Hein. Elles sont très très belles. Là, ben, il y a un oignon. Et là, j'ai du basilic pourpre. Ah. Et là, il n'y a rien. Pareil, hein, j'ai mis de la tonte. Donc tout ça, ça va bien composter le temps qu'il y ait les tomates et les courges et les courgettes. Alors là, sur le bord du potager, j'ai un joli petit grenadier qui repart bien. J'ai l'unique framboisier qui est reparti. Parce que les autres ont tous crevé. Hein. Pas la reine des framboisiers. Là, c'est des fleurs. Là, j'ai l'onagre qui va bien. Ma vigne aussi qui est repartie. Donc là, les bagues, bah pareil, hein, j'ai paillé avec de la tonte. Il me reste deux belles salades là qui montent, mais bon. Un plant de basilic du commerce. Qui est reparti. Mes 3 belles échalotes. Là j'avais une rangée de carottes. Bah, il ne reste pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qui s'est développé. On verra. Là c'est ma belle camobille qui est bien repartie. Là j'ai de la jachère. Là j'ai mis du shiso qui est très très beau. De l'ail. Là c'est mon chou romanesco qui est magnifique. Bon, je pense que j'aurai jamais le chou, hein. On n'aura pas le temps avant l'été. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fait une très jolie plante. Et quand il y aura les cultures d'été, ben, on enlèvera ça. Là j'ai fait un bac, alors j'ai la ciboulette chinoise toujours. Et là j'ai fait un bac avec mes semis de chou rave. Donc là, sous toutes ces cloches, il y a un petit chou rave. Dans ce bac-là, j'ai mis du chou cabu. Donc pareil, mes petits semis de chou cabu qui vont bien. Ceux-là, ils sont un petit peu plus développés. J'ai mis une paumée dans le coin pour qu'elle grimpe. Là, j'ai encore une superbe salade. Mon chou kale qui est carrément magnifique. Mes chou kale. Là, encore de la ciboulette chinoise qui est très très belle. J'en ai pas mal utilisé là récemment, donc elle est un peu moins fournie. Là nous avons l'ail. Petite salade, bon. Là donc j'ai planté là c'est les semis de concombre. Donc bah, ils sont super beaux. Et puis là je les ai plantés il y a quelques jours. Ils sont un peu développés. Pour l'instant je les laisse sous cloche. Quand ils seront un peu plus développés, ben, on va les faire grimper sur la petite tonnelle. Alors donc ça c'est mes bulbes de safran. Donc il faut que, là je les ai mis en séchage, il faut que je les sépare et puis que je les mette dans un sac en papier à la maison. Là je voulais qu'elles sèchent un peu. C'est pas mal. Là j'ai planté dans ces deux bacs sur le bord, j'ai planté des haricots. Donc qui n'auront plus qu'à monter s'ils veulent bien. Là
j'ai mis semis de basilic qui commence à faire plus de feuilles. Là j'ai mis mes semis de cornichons. Alors bon, c'est un petit peu tôt pour les mettre en terre normalement, mais je trouvais que bon, les plants étaient pas mal. Et puis vu qu'il fait pas très froid quand même et que bon, la saison est quand même un peu en avance à mon avis au niveau température, donc je me suis dit bon, on va tenter, on verra bien. Ça c'est de la très belle moutarde qui attire évidemment les petites abeilles. Voilà, donc il y a encore quelques salades, bon, elles sont en train de vraiment monter. Là j'ai une facélie qui va fleurir dans pas longtemps. Ça c'est toujours de la moutarde. Du trèfle, de la verse, bref les engrais verts. Ils vont bien. Alors là j'ai un bac où j'avais planté des épinards, mais alors comment dire, ils se développent pas du tout mes pauvres épinards dans ce bac. C'était un bac que j'ai rempli enfin en partie avec du crottin et de la terre végétale donc que j'avais acheté dans le coin. Ben, c'est vraiment pas une réussite parce que cette terre elle est vraiment très dure et en fait bah, même les engrais verts quand même ont du mal à pousser par rapport aux autres. Alors j'ai vraiment pas fait une affaire, bon fallait tenter, mais alors cette terre végétale, bon je dirais pas le nom parce que bon je suis pas délatrice, mais franchement pas du tout bonne pour le potager quoi. Alors que je l'ai quand même mélangé avec du crottin de cheval. Bref. Là on a les petites fèves, donc ça y est, ça commence à fleurir. Ça commence aussi à prendre les pucerons et les fourmis qui vont, enfin les fourmis et les pucerons qui vont avec. Mais bon, tant qu'elle me laisse un peu de fèves. Là j'ai planté du basilic. Là c'est des choux, c'est mes semis de choux rouges, des choux cabis. Donc voilà, j'ai mis 3 petits choux. Là pour l'instant il y a des salades, mais enfin bon. Là j'ai encore laissé ma magnifique roquette qui est en train de faire plein de fleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc bah, malgré tout j'arrive quand même à consommer encore quelques feuilles, hein, elles sont bonnes. Là j'ai mis une belle capucine et j'ai la veste qui me fait des jolies fleurs. Voilà, donc là les pollinisateurs ils sont contents avec tout ce que je laisse. Tant que j'ai rien à mettre dedans dans ces bacs, bah, je laisse comme ça, hein, ça attire les abeilles et autres. Elle me poursuit, elle veut passer à la vidéo en caméra, elle. Une star. Et voilà. Là j'ai la mâche qui est pareil, bien montée en fleurs, donc ça va me faire des semences pour l'année prochaine. Là j'ai la camomille qui est très belle. Là j'ai le daikon qui est aussi en fleurs. Donc pareil, j'espère récolter des graines. Le chou chinois, la même chose. Et là j'ai planté déjà des petits pâtissons. Alors pareil, je vais essayer de ne pas les abîmer. C'est un petit peu tôt à mon avis dans la saison, mais bon, vu la température, je pense que j'en ai d'autres dans la serre à semis au cas où. Donc comme je les avais en trop, j'ai dit on va tenter de les mettre déjà. Bon là dans la serre à semis, j'ai tout un tas de choses, des fleurs, des persils, des cucurbitacées. J'ai planté mes courgettes. Là c'est les tomates que j'ai repiquées, donc je ne vous fais pas le détail, c'est pas du tout intéressant. Voilà, donc 12 petits mondes va se développer tranquillou. En attendant, la mi-mai pour être plantée, à part certaines choses que je plante. Là j'avais tenté donc de mettre dans la serre ça c'est des
Des patates douces. Bon, bah celles que j'ai à la maison sont 20 fois plus développées. Comme quoi la patate douce, il faut vraiment du chaud, du chaud, du chaud. Donc la serre froide, ça suffit pas. Alors j'en profite, il n'y a aucun sponsor, hein, mais j'en profite pour faire quand même de la pub pour ce magnifique pistolet pulvérisateur pour les semis qui est super. Il n'y a pas de pompe, j'en avais acheté un l'année dernière à pompe, c'est une galère pas possible et ça se pète en une saison. Alors celui-là c'est un Gardena, c'est un peu plus cher effectivement, mais super bien, ça fait une pulvérisation très fine et au top. Donc je sais pas le nom du truc, c'est un pulvérisateur Gardena, il est très bien, je crois que je l'ai payé dans les 11-12 euros. Bon, c'est pas donné effectivement, mais bon, s'il me dure plusieurs saisons, c'est avantageux. Voilà, bon, il n'y a pas de sponsor, hein, je ne suis pas sponsorisée par Gardena. Mais autant parler des choses qui sont positives. Alors, on va dans la grande serre où j'ai installé déjà mon paillot pour le soleil parce qu'il faisait trop, 35-40 degrés, c'était vraiment trop chaud. Donc voilà, là, il s'est fait nettement plus tempéré, nettement plus agréable. Donc j'ai mes fèves qui sont carrément magnifiques. Elles sont très belles. Là, bonne nouvelle aussi, j'ai un souci qui est reparti et du chisseau. J'avais un chisseau sur le coin du bac là. Et ben, ça fait ça, le chisseau, le plant meurt, mais ça fait des graines, donc ils repartent la saison d'après. Donc c'est cool. Là j'ai mon thé des centenaires qui est un petit peu étouffé par les fèves, mais enfin qui va bien quand même. J'ai aussi très joli plant de coriandre qui est bien parti. Alors cette année je suis contente, la coriandre ça fonctionne. Là c'était des semis de fleurs, donc qui vont bien aussi, ça c'est des soucis. Les calendulas. Alors il n'y a pas photo. Non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Fait en pot, ben voilà, ils sont tout petits, et fait dans la terre du bac, ils sont, on va dire, 3 fois plus grands, quoi. Donc super, si on a une serre, c'est aussi bien de faire en terre directement, c'est nettement plus avantageux. Donc l'année prochaine, je ferai les semis de fleurs comme ça. Ça, c'est mes très belles capucines. Donc j'en ai mis une dehors, j'attends encore un peu parce que j'ai peur, c'est un petit peu fragile quand même. Là j'ai mis du basilic pourpre. Là j'ai ma bourrache en fleurs, donc ça c'est de la bourrache que j'ai récupérée en rando, donc je suis contente, elle est repartie. Là c'est un chou romanesco qui est en train de me faire la fleur, là c'est des fèves encore. Bon là c'est mes semis de poivrons, aubergines que j'ai repiqués. Pour l'instant ils sont pas foufou, hein. Ça meurt pas mais ça grandit pas non plus. Là j'ai planté un plant de, j'espère qu'il va repartir. C'est un plant de thym que j'avais avec mon safran et qui gênait un petit peu, donc du coup je l'ai mis là, ça fera une odeur dans la serre qui est intéressante, j'espère que ça démotivera certains insectes. Voilà, ça c'est encore des semis. Là j'ai encore un petit plant de chisseau qui repart. Là les épinards, j'avais planté des épinards sur cette surface, il y en a très peu compris. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça a été mangé les graines? J'en sais rien. Là j'ai du basilic encore, là j'ai des oignons, échalotes. Bon les carottes là, pas terribles. Semis de salade, ils stagnent aussi. Ça, c'est les semis de Patrice. Ouais, ça avance doucement. Superbe bourrache, j'adore. Pareil, hein, je l'ai récupéré en rando celle-là, donc super beau, chouette. Ça, c'est du chou rave. Bon, voilà pour ce petit tour du potager de printemps. Hein. Printemps qui n'est pas humide du tout, hein, il fait très sec. Malgré tout, bon, la nature survit pour l'instant. En tout cas, malgré tout, il y a encore pas mal de vert. Hein, les arbres sont en train
de faire leurs feuilles, les chênes et tout autre. Donc ça va, la nature est résiliente. Bon, le potager, forcément, peut-être un peu moins, sera un peu moins... Là, il faut que j'arrose. Ben, les cultures que j'ai plantées, je les arrose, hein, pas le choix. D'habitude, c'est les plus printemps qui s'en chargent. Et là, malheureusement, on est obligé d'arroser un petit peu. Voilà, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, blablabla. Et puis, on se retrouve au mois de mai, probablement. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.